Hey, salut tout le monde. Nous sommes le mardi 3 mai. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec les autres membres du jury du prix Maison de la Presse, auquel, vous le savez, j'étais moi-même jurée, auquel j'ai participé. Nous avons lu pendant plusieurs semaines des titres qui sont en compétition. Moi, j'en ai lu 6, les 6 romans finalistes. Et parmi ces 6, je vais devoir défendre mon livre coup de cœur, mon livre chouchou. J'ai un livre préféré dans cette sélection. Alors, je vous rappelle un peu les titres que j'avais lus. Il y avait Américase, il y avait Les ailes collées, il y avait Celle qui criait au loup, de si bonne mère, Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu. Et Américase, je vous l'ai déjà cité. Est-ce que j'ai oublié un titre ? Je ne pense pas. Je vous les mettrai de toute façon en description de la vidéo. Donc j'ai relu mes notes hier parce que même si j'ai en effet un énorme coup de cœur dans cette sélection que je ne suis pas encore autorisée à vous révéler, la remise du prix a lieu le 10 mai. Donc je vous embarquerai d'ailleurs aussi avec moi pour cette remise de prix et cette soirée. Mais voilà, je ne pourrais vous dire mon coup de cœur et le lauréat évidemment que le 10 mai. Donc je vous reparlerai en détail de tous ces titres après l'annonce du gagnant. De mon côté, comme j'ai lu les livres il y a plusieurs semaines, je me suis un peu rafraîchi la mémoire. Hier, j'ai préparé la rencontre de ce midi. Donc j'ai relu mes notes. Vous savez que j'écris tout le temps des petites fiches de lecture. Je les ai relues, je les ai mis au propre dans un carnet parce que j'ai peur qu'avec l'émotion, je ne fasse n'importe quoi et que je perde tous mes mots. Donc j'ai tout noté, ça m'aidera, je pense, à m'y retrouver. Nous allons au Procope, qui est la plus vieille brasserie parisienne. Je n'y suis jamais allée, donc je suis contente de découvrir ce lieu. Et voilà, je suis un petit peu stressée à l'idée de rencontrer les autres membres du jury et à l'idée de rencontrer Stéphane Bern, qui est le président et qui normalement sera présent. Ça ajoute un petit peu au stress, mais ce ne sont que des belles choses. C'est une belle expérience, donc je prends tout ce qui m'arrive et je suis hyper contente aussi de pouvoir le partager avec vous. Voilà, en même temps, mais c'est vrai, c'est-à-dire, je n'ai pas donné mon avis tant que je n'ai pas recueilli les voix. On y va, on l'appelle. Vous mettez le parleur. On met le parleur. Ça ne répond pas. Bon, alors vous savez quoi, je vais lui laisser un message. Je suis de retour pour vous partager mon expérience, pour vous donner à chaud mon ressenti sur cette journée de délibération. Vous l'avez vu, je vous ai mis quelques images du restaurant, des moments de délibération. Vous verrez, enfin vous avez vu Stéphane Bern également, il a pris contact avec la personne qui a gagné le prix. Je ne peux pour l'instant vous révéler le lauréat tout simplement, donc ça attendra le 10 mai. Moi je suis ravie du choix qui a été fait, je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai tellement hâte de pouvoir vous parler du gagnant de ce roman. Je vous montre
d'abord, avant de vous expliquer plus en détail cette journée, je vous montre les craquages que j'ai fait parce que vous l'avez peut-être vu aussi. Je suis arrivée tellement tôt que j'ai fait un tour un peu dans le quartier et je suis tombée sur la librairie Taschen. Je suis complètement fan de livres d'art, je suis fan de la collection 2.0 chez Taschen. Ce sont des petits livres qui coûtent 12 € et qui sont chaque ouvrage concerne un artiste, pardon. Et là, quand j'ai vu toute la collection qu'ils avaient, j'étais obligée de craquer. Donc j'ai pris le Magritte. Le Magritte, pour la petite histoire, c'est le livre qu'on a cherché dans tous les musées de Bruxelles lors de notre passage à Bruxelles avec Monsieur Lee en février dernier, et notamment dans le musée Magritte, il n'avait plus que la version en anglais. Donc j'étais hyper frustrée de repartir de Bruxelles et de sortir sans ce livre. Donc ça y est, je l'ai, je suis impatiente de le découvrir. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez voilà, quelques tableaux du peintre à chaque fois. Et vous avez sa biographie, des faits sur sa vie privée. Et puis j'ai pris la même chose, mais le Gauguin. Là aussi, on a visité une expo Gauguin à Berlin récemment et il n'y était pas, ce livre en français, évidemment, puisqu'on était en Allemagne. Donc voilà, je suis contente d'avoir le Taschen Gauguin. C'est un artiste que j'aime beaucoup et je vais être ravie d'en apprendre plus sur son travail. Donc pour en revenir à la délibération, nous avions rendez-vous à midi au Procope, comme je vous l'avais dit, le plus vieux café de Paris. Je dois dire que le lieu est assez impressionnant, c'est très très beau, c'est immense. Alors il y a une partie qui est en travaux, j'ai vu, mais la façade, vous avez dû le voir, c'est quand même assez grand. On était une vingtaine, il y avait l'équipe d'organisation du prix Maison de la Presse, il y avait les libraires qui avaient participé à ce jury, qui avait donc lu les mêmes livres que moi. Et nous étions donc avec Stéphane Bern qui présidait évidemment. On a refait un rapide tour des 6 livres que nous avons lus et puis libre à chacun de s'exprimer sur les livres. Comme on était une vingtaine, forcément si nous avions dû parler tour à tour des 6 livres, on en aurait eu pour toute la journée. Les personnes qui le voulaient participaient, intervenaient, si ça avait été un coup de cœur ou une déception, en quelques mots. Et puis voilà, on a passé un quart d'heure, 20 minutes sur chaque livre. Ce qui a permis tout de suite de se rendre compte qu'en fait, on était quand même assez unanimement d'accord sur le choix du lauréat. Donc, c'était plutôt rassurant. Ensuite, Stéphane Bern a fait le tour des tables et nous a demandé nos 2 livres préférés. Donc, en toute franchise, j'avais du mal au début à prendre la parole. J'étais assez impressionnée parce qu'en plus, bon, je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais on m'a placée juste à côté de Stéphane Bern, sur la même table. Donc ça a ajouté, comme je vous le disais tout à l'heure, le stress est un petit peu monté. Mais voilà, petit à petit, j'ai vu que voilà, les gens étaient très, très accueillants. Certains se connaissaient déjà puisqu'ils avaient fait partie du jury les années précédentes. L'équipe organisatrice du prix est adorable. Les gens sont vraiment bienveillants, donc ça m'a mis à l'aise aussi. Et petit à petit, j'ai pu m'exprimer sur les différents livres que j'avais lus. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu et que j'ai trouvée très humaine. On est tous, chacun... Alors moi, je travaille forcément en télétravail, donc je suis contente aussi de sortir et d'aller à la rencontre des gens du livre, du milieu éditorial ou des librairies. À la fin, une fois que le roman gagnant avait été choisi, l'éditeur a été contacté et Stéphane Bern a contacté le ou la gagnante. Je ne pourrais pas vous en dire plus, mais il lui a laissé un message sur son répondeur et je vous ai filmé ça. C'était un moment vraiment riche en émotions. Je dois dire qu'on était tous le sourire aux lèvres, on était hyper contents pour le gagnant. Oui, c'était vraiment un beau moment. On aurait aimé évidemment que l'auteur décroche, mais bon, cette personne travaille, donc c'était délicat vers 14h de l'avoir au téléphone. En tout cas, on s'est imaginé un peu l'émotion qu'elle pouvait ressentir. J'ai vraiment hâte de rencontrer l'auteur mardi prochain et de pouvoir échanger avec lui ou elle. Vous devez le voir, j'ai un grand sourire en parlant de cette journée parce que c'était vraiment une belle expérience, rencontrer des belles personnes, échanger autour de notre passion des livres. Et je suis ressortie avec un petit marque-page en cadeau de la libraire de Carcassonne. Regardez cette magnifique vue de Carcassonne sous la neige. J'espère que ce format un peu atypique de vidéo, vlog, vidéo, enfin appelez-la comme vous voulez, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce vers le haut.
à me laisser éventuellement un commentaire avec votre ressenti. J'y répondrai avec plaisir. Et merci déjà d'être arrivé jusqu'ici et merci d'être présent sur cette chaîne. Ça me fait grandement chaud au cœur. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao! À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.